Salut les filles, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire la revue comparaison des deux lissages brésiliens Absolu Lisse, donc que j'avais reçu donc par la marque. C'est quoi ce bruit? Voilà, que j'avais reçu par la marque. Donc là, ça va être très court cette fois-ci, c'est pour de vrai. Je pense pas que je vais m'éterniser là-dessus. Pour celles qui l'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir la vidéo démonstration et la vidéo revue. Donc je vous mettrai le lien ici, juste à côté de ma tête. Donc allez voir d'abord ces vidéos avant de regarder celle-ci. Parce que je ne vais pas revenir dans tous les détails, ça sert à rien. J'ai fait des longues vidéos, j'ai fait vraiment une démonstration de A à Z. Vous pouvez vraiment voir le résultat pas à pas, etc. Et j'ai vraiment fait la revue à fond, etc. aussi. Donc là, je vais vous présenter en fait le nouveau lissage brésilien qui se présente comme ceci. Donc voilà. Ouh. Et en fait, c'est le Absolu Lisse Intense. Donc formule innovante, acide hyaluronique, huile d'argan, kératine de cachemire. Diminution de volume jusqu'à 60%, réparation et brillance extrême. Lissage de 3 mois pour tout type de cheveux. Donc c'est un kit pour lissage brésilien, donc testé sous contrôle dermatologique, sans formol et sans parabènes. Donc sans formol, c'est très important. Ce qui différencie de l'autre, c'est que bon, déjà c'est à l'huile d'argan. Et celui-là c'est valable 3 mois et l'autre il est valable 4 mois. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc vous avez deux... Moi je l'ai fait, hein, donc maintenant c'est pour ça qu'ils sont un petit peu, ils se sont vidés un peu. Donc vous voyez déjà pour une utilisation, regardez, il me reste encore tout ça. J'ai utilisé que ça pour une utilisation, il me reste encore tout ça. Donc vous avez deux petits flacons comme ceci. Donc l'étape 1, donc c'est le bain purifiant pré-traitement. Donc ça c'est l'étape 1, il y a 60 ml dedans. Donc en fait comment ça se passe? Donc bon, je récapitule vite fait, c'est qu'on se lave d'abord les cheveux avec donc un bain purifiant. Ça va vraiment enlever, par exemple si jamais vous vous lavez avec des shampoings, avec des shampoings où il y a du silicone, ça vous enlève tout le silicone, ça va enlever vraiment tous les produits pour cheveux qui restent agrippés aux cheveux. Enfin voilà, ça purifie à fond, ça nettoie, ça enlève tous les produits pour les cheveux, le silicone, etc. Donc pour que vraiment le cheveu soit vierge entre guillemets. Donc ça c'est la première étape, donc il faut le faire 2 fois. Ensuite, donc mèche à mèche, donc faut pas vous sécher les cheveux, vous les laissez humides et mèche à mèche, il faut vraiment prendre, voilà, prenez des mèches. De toute façon, dans la première vidéo que j'ai faite, vous pourrez voir en détail, parce que le principe reste le même, c'est vraiment la formule qui est différente. Donc vous prenez après mèche à mèche, donc comme vous pouvez voir, moi j'ai utilisé la moitié, et encore je crois qu'il reste un peu plus de la moitié. Mais bon, on va dire la moitié. Donc j'en ai encore après pour une autre utilisation. Donc vous mettez mèche à mèche partout. Ensuite, vous les séchez cette fois-ci à 100% avec le sèche-cheveux. Donc jusqu'à ce que vraiment tout soit sec, etc. Ensuite, vous prenez chaque mèche et vous passez 7 fois. Alors après, attendez, je vais juste vérifier un truc. Parce que c'est 7 fois et pour les cheveux abîmés, je crois que c'est moins. Alors, sur cheveux fins, abîmés, défrisés, décolorés ou méchés, c'est 7 fois à 190 degrés. Sur cheveux naturels, résistants et ou épais, en gros si vous avez des bombes de cheveux, c'est 8 fois à 230 degrés. Bon, moi je dis 7 fois, c'est suffisant. Moi j'avais les cheveux écolorés, ils n'étaient pas abîmés, mais ils étaient un peu secs. Donc vous mettez, je passe 7 fois chaque mèche, donc c'est très très long, ça faut savoir. Donc 7 fois donc partout. Contrairement à l'autre, donc l'autre, je sais pas si vous venez de voir la vidéo ou si jamais vous en souvenez, j'avais laissé je crois 3 jours ou 48 heures. Je sais que j'avais passé, j'avais laissé un peu plus que la normale, tout simplement parce qu'une fois que tu avais passé le fer, déjà je pense que vous avez vu le résultat, mais quand j'avais passé le fer, j'avais les cheveux déjà super lisses, etc. Là, avec ce produit-là, c'était pas possible. J'ai vraiment respecté le mode d'emploi. Tout simplement, c'est qu'après, vous avez les cheveux gras. Donc, vous pouvez pas rester pendant 150 ans avec. Donc, il faut les nettoyer une demi-heure après. Regarde si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est bien ça. Une demi-heure après, vous allez vous laver les cheveux.
Vous pouvez laisser un peu plus longtemps si jamais vous souhaitez. Donc c'est super simple. Donc le principe c'est vraiment le même. Hein. Voilà. Donc là je vous ai résumé. Le principe c'est vraiment le même. Voilà. Sauf que là c'est à l'huile d'argan et c'est un lissage brésilien intense. Donc c'est beaucoup plus nourrissant que l'autre. Alors, donc, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que avec ce kit-là, ils avaient résolu les inconvénients du premier. Ce que j'entendais par là, c'est que le premier, après ça peut être des inconvénients ou pas, ça dépend des personnes, mais c'est déjà l'odeur. Le premier, l'odeur avait été assez spéciale. C'est une odeur de vanille, mais très très chimique, qui peut vraiment pas plaire à tout le monde. Et l'odeur, elle reste un moment, mais bon, après ça part. Hein. Une fois que vous lavez les cheveux plusieurs fois, ça part. Mais déjà que la première fois, ça reste. Et je sais qu'il y a pas mal, je sais qu'il y a certaines filles à qui ça dérangeait. Moi, perso, moi je suis une fan de Lush, hein, donc toutes les odeurs, je m'habitue. Mais non, moi, même l'odeur, je me suis habituée, je la trouve pas si désagréable que ça. Mais bon, avec celui-là, il n'y a plus de problème d'odeur. Ça sent assez bon. Enfin, ça n'a pas une odeur spécifique. Hein. Ça sent un peu comme pourrait sentir un shampoing ou un après-shampoing ou un masque, tout comme ça. Donc déjà, ils ont résolu ça parce que l'odeur n'est plus aussi forte qu'avant, on va dire. Aussi, l'autre différence, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, dans le premier kit que j'avais fait, les pointes, ça les avait abîmées, donc j'avais dû couper 1 cm de pointe. Et ben là, j'ai pas eu à faire ça, il n'y a eu aucun souci. Donc c'est peut-être moins agressif quand vous passez après avec le fer. Voilà, donc ça aussi c'est plutôt un avantage. Et le troisième avantage, on va dire, c'est que il est beaucoup plus nourrissant que le premier. Je pense que ça doit être fait par rapport à l'huile d'argan. Ouais, je pense que ça vient de là. C'est vraiment plus nourrissant. Alors après, moi j'ai constaté un truc par rapport au premier. Donc le premier, il m'avait plus lissé les cheveux, il m'a vraiment plus détendu les cheveux, etc. Celui-là, il m'a moins détendu les cheveux, mais il les a beaucoup plus nourris. Là, mes cheveux, franchement, ils sont au top de leur forme. Donc là, ils ont besoin d'un lavage, donc vous n'allez peut-être pas forcément voir. Mais mes cheveux sont vraiment super bien nourris, il n'y a aucun souci. Franchement, les filles, il est trop génial. Après, comme je vous ai dit, le premier, enfin, ça dépend après ce que vous recherchez. Si c'est vraiment le côté lissage que vous voulez, le premier est peut-être plus efficace dans le sens où il détend plus les cheveux. Par exemple, si vous avez les cheveux frisés ou ondulés, il les détend plus. Alors que ça, en fait, il va, comme ils disent, en fait, le volume est diminué jusqu'à 60%. Ça, c'est vrai. Franchement, moi, j'ai remarqué. Quand je laisse sécher mes cheveux, ils sont plats. C'est juste qu'ils ont des ondulations. Mais voilà, alors que d'habitude, c'est un peu plus volumineux. Là, ils sont un peu plus plats. Donc, par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Après, l'autre, c'est vrai qu'il m'avait aussi détendu les cheveux. Voilà, ça, c'est la différence. Cela dit, même principe que le premier. 5 minutes pour faire un brushing. 5 minutes, c'est un truc de ouf. Vous avez un brushing qui tient super longtemps, qui résiste à l'humidité, au froid, l'humidité, la pluie. Enfin, quand j'ai la pluie, si vous avez la tempête, c'est mort. Hein. Mais je veux dire, si vous avez une petite pluie fine, etc., ça résiste. Donc, c'est vraiment super. Donc, allez voir les premières vidéos pour vraiment plus de détails. Moi, je voulais juste vous dire en fait la différence entre celui-là et l'autre. C'est l'odeur, ils ont amélioré en fait, l'odeur. Ils ont amélioré le soin. Parce que ça nourrit vachement bien les cheveux. Par contre, celui-là il dure 3 mois, l'autre il dure 4 mois. Mais bon, après, ça dépend des cheveux de chacun. Ça peut durer un peu plus longtemps en fonction des personnes. Donc voilà. Donc moi, j'aime beaucoup ce kit. Donc, j'ai oublié le prix. Oui, parce que j'ai pas internet pour le... Enfin, j'ai un petit souci d'internet. Donc, le prix, je vous le mettrai ici. Juste là. Et je mettrai tous les liens en barre d'infos. Et je voulais dire un truc, mais je m'en souviens plus. Oui, voilà. Quand vous faites un lissage brésilien, vous pouvez pas utiliser de shampoing où il y a du sodium laureth sulfate. Donc, il faut des shampoings sans SLS, comme on dit. Et vous êtes souvent, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui posent la question sur ce que je peux leur recommander. Donc, bien évidemment, Absolulis sur leur site, ils font shampoing
après shampoing et masque. Moi d'ailleurs j'ai le masque, je vous mettrai le lien, bah, tant qu'à faire, hein. Je vous mettrai le lien ici si vous voulez voir la revue du masque. J'aime beaucoup, moi je le fais une fois toutes les 2 semaines parce qu'il est super intense et en plus il permet de prolonger votre lissage brésilien vu qu'il est aussi enrichi en kératine. Bah, du coup votre lissage brésilien reste plus longtemps et est encore plus efficace. Donc quand vous faites un lissage brésilien, c'est pas mal d'avoir au moins le masque. Après honnêtement pour le shampoing et l'après-shampoing qui sont assez chers, enfin pour moi c'est pas forcément un must-have, vous n'êtes pas obligé de les avoir. Moi je trouve que le masque c'est bien comme pour les raisons que je viens de vous donner. Mais le shampoing et l'après-shampoing, après c'est comme vous voulez, parce que je sais qu'ils font aussi des kits où vous avez tout réuni. Ils font un prix de groupe en fait avec le shampoing, après-shampoing, masque et kit. De toute façon, je vous mettrai les liens, allez voir un petit peu toutes les formules qu'ils proposent. Sinon, les autres marques, alors moi je vous dis ce que moi j'utilise, après vous pouvez rechercher sur Google, etc. Donc moi mon préféré c'est la Moroccan Oil, la marque Moroccan Oil. Donc ils font des shampoings après shampoing pareil, sans sulfate, sans parabènes aussi. Et en plus enrichi aussi en huile d'argan, donc du coup bah, avec ça c'est plutôt pas mal. J'ai aussi utilisé de la marque TJ Bedhead la gamme Superstar. Donc c'est la gamme sans sulfate, c'est rose et noir. En plus ça sent super bon la mûre, je kiffe. Et quoi d'autre? Ah oui, et les nouveaux shampoings L'Oréal qui sont vendus exclusivement chez Monoprix. Donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, donc pour celles qui me suivent, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc il y a 3 gammes, Everpure, Everslick et Everstrong. Mais j'ai jamais vu celle-là, la Everstrong. C'est vert, mais moi je les ai jamais vus au Monoprix. Mais voilà, c'est des shampoings en fait végétaliens, donc c'est sans sulfate, sans parabènes et sans silicone. Donc là c'est la totale. Et ils sont super bien. Moi franchement, en plus ils sont pas chers, c'est 8 €. Voilà, c'est quand même assez raisonnable. Ça vous dure super longtemps parce qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup. Un peu j'aime bien la texture parce que voilà, c'est pas que ça vous en met pas partout, etc. Et voilà, c'est sans silicone, sans sulfate et sans parabènes. Donc c'est vraiment l'idéal. Donc si vous voulez pas trop vous prendre la tête, allez au Monoprix acheter ces shampoings là. Donc Everpure c'est pour les cheveux colorés. Et Everslick c'est si jamais vous voulez avoir les cheveux encore plus lisses. Donc avec un lissage brésilien, why not. Moi c'est ceux que j'utilise en ce moment. C'est la couleur orange. Donc voilà, donc moi c'est les shampoings que j'utilise. Après aussi vous avez à Body Shop. Je pourrais pas trop vous dire le nom des shampoings, mais ils font aussi des shampoings pareils, sans sulfate, sans parabènes, enfin naturels quoi. Par contre, n'utilisez pas les produits Lush, les shampoings Lush. Ils sont hyper décapants et du coup ça va vous durer, ça va pas vous durer longtemps quoi. Donc ça sera un petit peu dommage. Oubliez les shampoings Lush quand vous faites un lissage brésilien, au moins pendant 3 mois. Parce que sinon, voilà, c'est bête de faire ça pour après tout gâcher, quoi. Ils sont super abrasifs, les shampoings Lush. Donc, évitez ça. Sinon, allez à Body Shop, ils font quelque chose de naturel. Ils font des shampoings assez naturels. Donc, voilà, les filles. Donc, j'espère que... Attends, j'ai fait une vidéo de combien? Ah! J'ai fait 13 minutes, les filles. Wouhou! Alors, donc voilà, on va s'arrêter pour le moment. Parce que j'ai fait une vidéo de 13 minutes, je suis trop fière de moi. Et donc les filles, merci de me suivre, merci pour tous vos messages, c'est vraiment génial. On a 5800 abonnés, il me semble, bientôt les 6000, on va être nombreuses. Et bah voilà, donc les filles, moi je vous fais de gros bisous, comme toujours on se fait joli, on sourit et on profite de la vie. Si jamais vous avez des questions, dites-les moi en barre d'infos. Et si jamais vous avez aussi une vidéo sur Absolulis, sur le lissage brésilien, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire vidéo aussi. À la prochaine les filles.